Député de Repentigny. Merci, M. le Président. La dernière fois, j'étais ici où j'ai parlé concernant les organismes pour la philanthropie. J'ai parlé du cœur pendant 15 minutes. J'ai parlé de mon projet de loi C-399. Je pense que j'ai été très clair. Je n'ai jamais regardé mes notes et c'est un sujet qui est très important pour moi. D'ailleurs, je l'ai mentionné en disant que c'était le projet de loi Madeleine Lado, qui était ma grand-mère. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'avoir une autre approche, puis je demanderai la patience de tout le monde. Je vais aller point par point parce que je pense que c'est important de faire un portrait de la réalité actuelle. Oui, la journée de la philanthropie est importante, mais pour moi, encore une fois, je le dis, c'est une première étape dans une planification stratégique d'un gouvernement responsable. Il ne faut pas juste remercier les gens, il faut vraiment avoir une vision où on met des mesures concrètes en place. La journée de la philanthropie, c'est une journée qui vise à accroître la sensibilité du public aux activités de bienfaisance et à remercier les personnes qui font des dons. Tout au long de l'année, pas seulement ceux qui donnent de l'argent, mais aussi ceux qui offrent une partie de leur temps bénévole. Une étude Statistique Canada sur des données de 2010 confirme le nombre de Canadiens qui font des dons aux œuvres de bienfaisance est demeuré stagnant depuis 2007, ce qui est inquiétant. Depuis, le volume de dons n'a pas augmenté en dépit du besoin accru des services offerts. Au niveau des heures de bénévolat, cette même étude démontre que malgré une hausse en termes de gens qui font du bénévolat, le nombre d'heures est aussi resté stagnant. En l'absence de nombre adéquat de donateurs de bénévoles, les organismes de bienfaisance ne seront pas en mesure de fournir des services essentiels aux collectivités dans lesquelles nous vivons. Il est donc essentiel de mettre en place des outils et des mécanismes pour aider ces organismes à continuer d'offrir les services qu'ils offrent. Ces organismes sont en quelque sorte les derniers recours. Comme les statistiques microéconomiques ne fournissent pas une idée précise des pressions que subissent bon nombre de Canadiens, penchons-nous sur certaines données plus révélatrices. De façon simple, environ 3,5 millions de Canadiens sont près d'une personne, soit près d'une personne sur 10, vivent dans la pauvreté en 2011. C'est énorme. Selon le rapport 2011 de l'organisme de Banque alimentaire Canada, pas moins de 850 000 personnes, près d'1 million, ont eu recours aux banques alimentaires en mars 2011. Il s'agit, entre autres, d'une hausse de 25 % par rapport aux données observées avant la récession 2008-2009. Donc, présentement, on est en hausse. L'économie européenne pourrait retomber en récession, tandis que celle des États-Unis demeure très fragile. Le marché émergent observe un ralentissement. Donc, les gens qui sont vulnérables vont le devenir de plus en plus. L'économie canadienne ne fonctionne pas en vase clos. Donc, on est assujetti à tout ce qui se passe à travers la planète. La pression sur la Banque alimentaire et les autres organismes de bienfaisance qui peinent déjà à joindre les deux bouts augmenteront donc encore. Malgré la hausse de la demande, l'offre d'aide aux organismes de bienfaisance risque malheureusement d'être limitée. La majorité des organismes de bienfaisance dépendent grandement de l'aide financière de l'État. Les organismes de bienfaisance devront se battre pour obtenir les fonds indispensables au maintien de leur activité. Bref, aujourd'hui, je crois donc qu'on doit se poser deux questions fondamentales concernant la journée de la philanthropie. Première question, pourquoi est-il important de reconnaître la journée nationale de la philanthropie? Et deuxième point, que peut faire le gouvernement de plus pour aider le secteur essentiel? Concernant la première question, je crois que c'est quand même assez clair. Je crois qu'il est essentiel que le gouvernement peut rapporter beaucoup. D'une part, la Journée nationale de la philanthropie est l'occasion d'inciter les Canadiens à faire du bénévolat et des dons et de dire tout simplement merci. D'une autre part, c'est la possibilité de rendre hommage aux bénévoles locaux pour le service qu'ils rendent à leur collectivité, aux grands donateurs et aux philanthropes. Ce qui est de la deuxième question, elle est beaucoup plus pointue et complexe. Un bon point de départ est de savoir ce que les organismes ont besoin. Imagine Canada et d'autres organismes se sont posé la question à maintes reprises et ont fait des demandes à ce gouvernement. On peut penser notamment à leur proposition pour un crédit d'impôt allongé pour les dons de charité qu'ils ont faits en août 2011. Cette proposition est sous étude en ce moment, mais il n'est pas clair que le gouvernement va y répondre. On peut aussi penser à la demande du secteur pour alléger les limites sur les activités politiques que le gouvernement conservateur a mis en place en 1986. Ce qu'ils tentent encore de faire en ce moment, et même qu'ils ont quasiment réussi. Quoique,
quoi que peut penser le gouvernement, les activités politiques sont essentielles pour ce secteur. Ils sont souvent la seule voie disponible à un fleuve de revendications et de lobbying du secteur privé. Imaginons une situation présentement. Une compagnie minière s'installe dans une région où les gens sont excessivement pauvres, dépendent des services qui sont en place. Cette compagnie-là, pour toutes sortes de raisons de contrat, ne respecte pas ses engagements, pollue, détruit, ne redonne pas ce qu'ils doivent redonner à la communauté. La communauté se retrouve à être aussi pauvre qu'elle l'était. Et la seule mesure collective qu'ils ont, c'est de s'organiser, de créer un organisme qui va sensibiliser la question, qui va défendre leurs intérêts. Et ce gouvernement, leur position, c'est tout simplement de dire, écoutez, vous ne devez absolument pas de quelconque façon faire de la politique. Pourtant, ils connaissent les enjeux locaux. C'est la façon de se représenter. Si on regarde juste le secteur privé, en 2011, environ 26 milliards de dollars ont été dépensés pour faire du lobbying. Tandis que encore une fois, le secteur bénévole, mais supposons qu'ils ont dépensé 10 de leurs dépenses totales de 10,6 milliards de dollars. On calcule qu'ils ont mis en place environ 1 milliard de dollars. Mais 1 milliard de dollars pour faire quoi? Pour sensibiliser le gouvernement des problèmes réels. Tandis que 26 milliards ont été mis en place pour faire quoi? Créer des publicités, fausser les informations, réorienter la situation. Les gens qui vivent les problèmes, c'est ceux qui ont les solutions et qui agissent en conséquence. Et c'est aussi ceux qu'on invite à rentrer dans le gouvernement, à se présenter comme députés, qui connaissent les réalités, qui sont au parfum des réalités. Finalement, pensons à la loi Mammouth sur le budget du printemps dernier, où il était même question de resserrer les vis sur les dépenses reliées aux activités politiques. C'est tout simplement impensable, selon moi, et bien entendu, selon les organismes de bienfaisance. On doit commencer à penser plus stratégique afin de s'assurer à un secteur fort. C'est dans cette optique que j'ai déposé le projet de loi C-399. C'est justement de dire, oui, c'est beau une journée de la philanthropie, c'est important, puis notre position va toujours être la même. On apprécie, avec un grand cœur ouvert, à tous les jours, pour toutes les gens qui ont été victimes, qui ont reçu des services, pour tous les gens qui sortent de leur pauvreté grâce à une grande générosité des bénévoles, à faire en sorte, justement, avec le projet de loi, de dire on veut une étape de plus. Mais il va falloir être responsable en tant que gouvernement, puis aller encore plus loin. Aujourd'hui, notre position, c'est de dire oui, la journée de la philanthropie est importante, mais le dossier n'est pas clos. Il y a des revendications des organismes, il y a des revendications des bénévoles, mais surtout, d'abord et avant tout, des requêtes des citoyens qui ne sont pas satisfaits des services qu'ils ont à l'heure actuelle, ni du secteur privé, ni des gouvernements, à cause des mêmes coupures. Les gens se serrent la ceinture, les gens crèvent de faim, les gens n'ont plus les ressources pour avancer. Nous voulons avoir un pays fort, qui est dans une position, justement, pour être capable d'avancer dans l'avenir. Et c'est notre responsabilité de leur donner ces outils-là. Donc oui, la journée de la philanthropie est importante, mais ayons une vision ensemble collective. Merci.